Bonjour! Alors, quel est le moteur du succès? Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Du coup, je te pose une question. Est-ce que pour toi, le moteur du succès, c'est la motivation ou est-ce que c'est la discipline? La motivation, c'est ce qui te permet de rester accroché, d'être déterminé en n'importe quelle circonstance, du coup, de ne pas abandonner. Et la discipline, c'est le fait d'avoir de la rigueur. Du coup, d'être engagé pleinement dans ce que tu fais pour justement réussir et ne pas échouer. Eh bien, pour moi, c'est la motivation. Et la motivation, pas dans le sens juste je veux rester motivé. La plupart des coachs vont te dire que la motivation, ça ne suffit pas parce que de toute façon, tu ne peux pas être motivé tous les jours. Eh bien, je ne suis pas d'accord. La motivation, c'est quand tu as un objectif à très long terme. Pas juste, ouais, je suis motivé parce que j'aime bien ce que je fais. Non, non, non. La motivation, elle est reliée à un rêve qui est profondément ancré en toi. Par exemple, moi, mon rêve, c'est d'apporter du bonheur aux gens. C'est de les aider à sortir de leur souffrance en déconstruisant leur schéma, leur conditionnement pour qu'ils puissent se libérer de tous les poids qu'ils traînent au pied sans même s'en rendre compte et qu'ils puissent du coup atteindre la liberté et la paix intérieure. C'est ça qui m'anime profondément. C'est ce que je veux pour moi et c'est ce que je fais en sorte de faire dans ma vie, dans mon métier, pour l'apporter aux autres. Donc tu vois, c'est relié à des valeurs. La valeur de la liberté et la valeur de l'harmonie, de la paix intérieure. Ces valeurs-là, c'est des valeurs qui me définissent depuis que je suis né. Donc nécessairement, c'est des valeurs qui sont profondément ancrées en moi et qui sont un peu comme une ligne directrice vers mon futur, vers qui je veux être dans ce qu'on pourrait appeler ma meilleure version ou un objectif futur d'une personne que je souhaiterais devenir, que je voulais devenir, mais que je veux encore améliorer et encore et encore et encore. Donc tu vois, ça, c'est un rêve. C'est un rêve qui m'est vraiment cher et qui du coup va faire que ça, en n'importe quelle circonstance, quelle que soit la météo du jour, quel que soit l'événement qui se passe, même si j'ai envie d'abandonner, étant donné que ça, ce rêve, ces valeurs me correspondent, je vais forcément y être attaché. Elles font en fait partie de moi. Et du coup, en pensant à ça et en m'y référant, en le visualisant, ça nourrit ma motivation, ma volonté H24. Parce que dès que je ne vais pas bien, dès que je suis perdu, dès que j'ai une baisse de motivation, à quoi je pense? Je pense à comment justement j'aimerais que ce soit. Quand tu es déprimé, en général tu regardes ce qui ne va pas, mais si tu es déprimé, c'est que tu es déprimé par opposition à quelque chose que tu veux, ce à quoi tu aspires. Donc ce que tu veux avoir, pas uniquement ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, c'est en opposition avec ce que tu veux avoir. Et ce que tu veux avoir, c'est en rapport avec tes valeurs. Donc dès que tu es déprimé, tu vois un petit peu la boucle, tu commences à penser à ce que tu n'as pas, mais du coup ça t'entraîne à penser sur ce que tu veux, et donc ça te ramène à tes valeurs, à tes rêves, et donc à ta source inépuisable de motivation qui est la liberté, la paix intérieure, l'abondance, l'authenticité, quelle que soit la valeur que tu partages. Donc, ça nourrit ta motivation chaque jour à réaliser des actions, petit pas par petit pas, pour aller vers justement cet accomplissement. Alors que, à l'inverse, la discipline, je trouve, peut être plutôt contraignante parce que la discipline implique un je dois, il faut. Et l'être humain, de manière générale, n'aime pas du tout qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Ça, c'est valable pour n'importe qui. Même si c'est quelque chose d'agréable d'ailleurs. Si tu lui dis à quelqu'un, est-ce que tu veux m'aider ou tu dois m'aider, même si cette personne est altruiste
même pour toi, et a envie d'aider, bah, tu sens qu'il y a un problème. Tu sens dans le tu dois ou dans le viens, tu sens un impératif, un ordre, et du coup, tout de suite, bah, ça ne te met pas dans de bonnes conditions. Donc, qu'est-ce qui fait que chaque matin, tu vas te lever pour faire un pas dans la direction de cette meilleure version de qui tu es et que tu es déjà d'ailleurs aujourd'hui par rapport à ton passé? Bien sûr, il faut de la discipline, il faut rester rigoureux. Mais le nerf de la guerre, ce qui va nourrir justement cette discipline parce que tu as envie de le faire, c'est la motivation. Et ça, je t'invite du coup à questionner quelles sont pour toi tes valeurs, quels sont tes rêves. Et si tu as du mal, essaie de penser à comment tu étais avant, comment tu étais quand tu étais enfant, à quoi tu aspirais, comment tu imaginais ta vie, de quoi tu rêvais. Qu'est-ce qui te faisait rire? Qu'est-ce qui t'émerveillait au quotidien? Essaie de te replonger dans ces émotions-là. Et du coup, quand ça ne va pas, pense que les choses aussi, elles prennent du temps. Et que certes, même si tu es motivé et que tu es engagé dans une démarche de changement où tu essaies de t'améliorer chaque jour, ce qui est important, c'est aussi d'être patient avec toi, de t'apporter de l'amour, de la compassion, de la compréhension et surtout d'être en accord et en harmonie avec tes émotions. Et si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, eh bien, toutes les infos sont en barre de description. Je t'invite, viens. Et puis sinon, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!